Welcome everybody, welcome ladies and gentlemen to the Evergreen Hotel right here in Paris, France. Please welcome from Ireland, Jordan Bradshaw. And weighing officially at 61.7 kilograms. Representing Tunisia and France, he steps up the scales. And weighed in also at 61.7 kilograms. Please welcome Tommy Blanco. Steps up the scales and weighed in officially at 84.4 kilograms. Musato Makongo steps on the scales and weighed in officially at 84.3 kilograms. Salabek Sabanov with a career 2 victories, no losses or draws. Weighs on the scales at 118.4 kilograms. Ola Konori, the Scottish-Nigerian, steps off the scales at 117.5 kilograms. Mike, French Predator, and weighing officially at 66.3 kilograms. Lanois Prigent, 177 centimeters tall, also making his debut. Fighting out of France and stepped off the scales at 66. French Predator, Carlos and Benoit. Lanois Prigent, André Moldavin Nation, Onishenko. Weighs in officially at 74.9 kilograms. Ayub Hawa. He steps off the scales and weighing officially at 70.6 kilograms. And Ayub Hawa. Jordan Nandor steps on the scales representing France and weighs in officially at 92.7 kilograms. Mustafa, the greatest Diakate. Mustafa, the greatest Diakate, at 93.2 kilograms. RS number 13 main card with the light heavyweight division matchup. Jordan, Salman Nandor, and Mustafa, the greatest Diakate. Milena Simplicio steps off the scales at 52.4 kilograms. Delphine Benoit steps on the scales and weighing officially at 52.6 kilograms. Vlad Gutu. And he steps up the scales at 84 kilograms. Hugo Dion. And also weighed in at 84 kilograms. That's number 30, ladies and gentlemen, in the middleweight division, Vlad Kutu and Hugo Dion. Supremo Mulu, and weighing officially at 84.1 kilograms. Jackie Jean, and weighing officially at 83.6 kilograms. Jackie Jean.
Please welcome first, Wissam El Aslan Akhmouch. Steps off the scales at 77.3 kilograms. Jordan Lefov Zebo. 7 career victories and 1 loss. Representing France and weighing in at 77.6 kilograms. Ladies and gentlemen, let's go! Your welterweight division matchup for main event, Wissam El Aslan Akhmouch and Jordan Lefov Zebo. It's time to welcome your main event. These two warriors will compete for Ares vacant welterweight world title. First up, the first challenger. Please welcome Thiago Lima. He has a professional record, 10 career victories against a single loss, fighting out of Brazil and weighing officially at 76.9 kilograms. Welcome his opponent, the second challenger for the welterweight title, Baysanger Baki Shamsuddinov. Years of age, he stands 180 centimeters tall. This man has a flawless career, 8 victories, fighting out of France and weighing officially at 76.7 kilograms. Fight fans, this is your main event, Ares Fighting Championships number 30, vacant welterweight world title on the line, Thiago Lima and Baysanger Baki Shamsuddinov. Merci d'accueillir certains des acteurs de notre grande soirée de MMA demain qui sera diffusée en direct sur Canal+ et en stream. Le premier, The Sandman, Jordan Nandor. Et son adversaire, The Greatest, Moustapha Diakhaté. Wissam Akhmouch. His opponent, son adversaire avec un record identique, record identical, 7-1 as well, le fauve Jordan Zebo. And our main event, notre main event qui comptera pour le titre welterweight, the welterweight title is on the line all the way from Brazil. Merci d'accueillir Thiago Lima. Et son adversaire, il fait son grand retour avec Ares pour le titre welterweight. Merci d'accueillir Baki Baysanger Shamsuddinov. Welcome everybody, bienvenue tout le monde. Alors juste avant de lancer les questions avec les combattants, s'il vous plaît pour les journalistes, votre nom, votre média et la personne avec qui vous parlez. Merci beaucoup, on peut lancer. Olda pour Uppercut. Première question pour Thiago Lima. Le public français connaît évidemment Baki. Comment tu as été contacté pour ce combat? Quels sont tes objectifs pour demain soir? Est-ce que tu peux nous expliquer? Thiago, so first question for you. Obviously the French crowd, they know Baki. So what motivated you to come and take this fight? What convinced you to come and your objective for tomorrow? Boa tarde. O objetivo que eu tenho aí para essa luta é manter a luta em pé, tentar nocautear. E o que me fez vir para cá foi essa dificuldade de ter uma luta difícil para mim. Então é isso que eu quero. Quero mostrar que eu tenho condição de vencer essa luta.
Donc la motivation en premier, c'est un match-up qui est très très difficile, évidemment. C'est une grande motivation, c'est un grand objectif de venir ici et de combattre contre quelqu'un comme Baki. Et en termes de stratégie, je pense pouvoir garder le combat dans le domaine du striking et d'essayer d'avoir un knockout. Deuxième question pour Thiago Lima, comment il a été accueilli en France au niveau de l'ARES? C'est la plus grande organisation en France. Comment est-ce que ça se passe pour lui? And Thiago, how was your welcome here in France? Obviously, you're with the biggest French MMA promotion, so how has it all been with you here with ARES? Está sendo uma experiência muito boa. Tudo isso é novo para mim, né? Galera toda auxiliando a gente o tempo inteiro com alimentação, pesagem, tudo. Desde a hora que foram me buscar no aeroporto, estou sendo muito bem tratado. Então, excelente organização. Excellent evento et un plaisir d'être ici. Oui, tout s'est très très bien passé. Franchement, depuis le début, dès que je suis arrivé, l'accueil à l'aéroport, de venir ici dans l'hôtel, la nutrition, le suivi, l'aide que j'ai eue avec le poids, tout ça, ça a été vraiment une très très bonne expérience, une très grosse organisation et je suis très content d'être ici à Paris. Dernière question pour ma part, elle est pour Jordan Zebo. On a pu s'entretenir avec Wissam Armouche il y a de ça 2 semaines. On lui a demandé comment étaient les entraînements entre vous deux et pour lui, la réponse était sans équivoque. Il t'avait dominé lors des sparring. On voulait avoir ta version des faits. Donc, le combat, c'est le combat. Donc, non, moi je pense que c'était assez équilibré et je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur des thèmes et de la technique lorsque je suis en sparring. Donc il n'y a rien de réaliste dans ça, quoi, tout simplement. Mais ouais, on verra demain le résultat tout simplement. Voilà. Merci. Voilà, si jamais il y a des gens, le micro pour les questions, elle est juste devant. Voilà, prochaine question. Moussa MMA Addict, question pour Jordan et Wissam. C'est un combat tremplin, on peut le dire complètement. Vous avez un score identique, 7-1. Quelle est la suite pour les gagnants? Wissam? La suite pour le gagnant de ce combat, c'est normalement un combat pour la ceinture de l'organisation, tout simplement. C'est ce qui doit être fait. Jordan? Donc le gagnant, je pense que je vais gagner ce combat normalement et la suite logique c'est que je pense être parmi les gars ou peut-être le gars qui a le plus de combats à RES. Je n'ai pas fait les comptes exacts mais voilà, je crois que j'ai déjà 7 combats et 7 victoires, c'est beaucoup. Donc déjà depuis avant je pense être méritant, mais je vais prendre les gars qu'il faut pour prouver tout simplement. Donc, là c'est un bon combat, on voit que je ne cherche pas la facilité et voilà, que le meilleur gagne. Je pense que ça va bien se passer, être une bonne guerre, je suis prêt à faire la guerre comme je suis prêt à faire prendre ce qu'il y a à prendre tout simplement. Voilà. La victoire de n'importe quelle manière. Voilà. On peut voir que la communication d'Arès tourne un peu autour de toi sur cet événement. On sait que ton dernier combat s'est fini d'une très belle manière. Tu viens de Belgique, tu te fais accueillir par une organisation française qui a l'air de très bien te traiter. Tu peux nous donner tes premières impressions par rapport à Arès? Ça fait plaisir, je l'ai toujours dit. Moi, l'Arès, c'est une organisation que j'aime bien. Et je suis heureux d'être là et très 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 bien. J'aime la communication qu'ils font sur moi. C'est intéressant. Et tout le monde en tête, je pense qu'il a besoin de ça. Et vraiment, je suis content d'être là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton adversaire, Jordan, s'il te plaît? Pas grand-chose. Et je vais juste appliquer mon game demain, montrer que c'est moi le boss, dominer du début à la fin. Jordan, je ne sais pas si tu as une réponse à ce que Moustapha vient de dire. Bonne chance. Merci. Question pour Jordan, c'est ton second combat en professionnel, ton troisième, excuse-moi, combat en professionnel. On te met à l'adversaire un assez beau morceau, Moustapha, qui a fini son dernier combat par un KO et la plupart des autres aussi. Est-ce que tu as tes impressions sur Moustapha? Ouais, je le trouve bien accueilli aussi par Arès. C'est bien, c'est très bien. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un du blabla. Moi, je m'entraîne fort. Il n'y a pas de blabla ici, mon gars. Non, c'est pas ça. Ne le prends pas mal, c'est le côté où je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est tout. C'est juste, moi, je préfère m'entraîner fort, dur, et après, tout prouver dans l'arène. Moi aussi, je m'entraîne très très dur. Et je vais pas dire le contraire. Du coup, ça va être la guerre. J'espère que tu es prêt. Ben, mon frérot, on est là pour ça. Hein. Exactement. Et est-ce que tu te sens, toi, en tant que... Est-ce que tu te sens underdog par rapport à cette communication, même les côtes paris sportifs, etc., qui ont pu être communiquées?
Après, j'essaie vraiment de me sortir de tout ça. C'est vraiment le côté où c'est très bien tout ce qu'on fait, les médias ou autre, mais c'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de m'entraîner, de me représenter tous les combats qu'on me propose et de faire du mieux que je peux. Voilà. Je te remercie, Jordan. C'est Turco Prime Time. Alors moi j'ai une question pour Mustapha pour commencer. Mustapha, il faut savoir que moi, comme je suis belge, je te connais depuis longtemps, je t'ai suivi sur le circuit amateur, tes débuts en pro, à l'atomique, etc. Et là, voir que d'un coup, tu as vraiment explosé sur les réseaux, alors qu'en fait, ce que tu le faisais à l'ARES, tu l'as toujours fait. Mais là, tu as eu l'exposition que tu mérites, tu as eu le plateau dont tu avais besoin, tu as fait ce que tu as toujours fait. Ce changement de hype d'un coup, passer d'un gars qui en fait, personne n'en parlait, à être limite le main caractère de la carte, ça fait quoi? Et comment est-ce que tu gères cette pression, cette nouvelle pression? Je suis venu au bon endroit et que même les autres endroits c'était bien. Et que mon premier combat, ça s'est super bien passé. Là, je vais faire mon deuxième combat à l'ARES. Donc, je pense que le personnage aussi, c'est quelque chose. Et ARES, c'est pas les autres organisations que j'ai combattues. Et voilà, comme j'ai toujours dit, et c'est la plus grosse organisation française, ça se voit, il n'y a pas autre chose. Hein. Donc, c'est pour ça, au niveau de la communication, je pense que ça a bien pris. Et il y a mon pays qui est derrière moi aussi, il faut le savoir. Le Sénégal, toujours là, fier de leur petit enfant qui vient juste de naître, et c'est le début d'une très longue histoire. On sait que beaucoup de gens te catégorisent comme striker car la majorité de tes combats se finissent par KO. Demain tu affrontes quelqu'un qui met du striking aussi. Maintenant moi je sais que tu es une fois que belt en GGB. Est-ce que demain on pourrait te voir aller vers le sol ou tu penses que tu vas rester debout? Ça dépend de mes envies. Je pense que c'était très clair. Une question peut-être pour Baki? Bien sûr, c'était ma prochaine question. Super. Baki, tu sors d'un combat, enfin déjà tu sors d'une longue période sans combattre. Déjà comment est-ce que ça fait de revenir combattre? Je sais que tu t'es quand même beaucoup entraîné malgré que tu n'avais pas de combat. Est-ce que le fait d'avoir un camp d'entraînement, de te remettre dans la diète, etc., ça a été? Ouais, ça a été. Après moi je suis quelqu'un qui est très discipliné dans la vie de tous les jours, qu'il y a combat ou pas combat. J'ai envie de dire, quelque part je suis un peu en camp d'entraînement toute l'année, donc sur ça il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé un peu la sensation de crever la dalle avec une diète vraiment intense. Et aussi le fait de me préparer pour quelqu'un de précis. Et c'est quelque chose qui me fait kiffer, ça faisait longtemps, et là j'ai hâte d'être demain. Tu sortais d'un combat avec une énorme pression médiatique. Là, bon, il y a quand même une grosse pression, c'est la ceinture de l'ARES, mais on va dire que c'est pas autant que le dernier combat. Est-ce que ça fait aussi du bien de revenir à un combat et juste devoir se focus sur le combat, pas sur tout ce qui est à côté, trash talk, etc. Après, le truc, ce qui est bien, c'est que malgré que le dernier combat avant celui-là, il était trop médiatisé, entre guillemets, qu'il y avait vraiment trop de monde qui parlait de ça et tout, moi, c'est quelque chose qui m'affecte très peu. Donc en réalité, moi, ce combat, je le prends pas différemment du dernier. C'est un combat où je vais me retrouver face à un homme dans une cage et je vais devoir le battre. Il n'y a pas de différence sur ce point-là. De base, tu vas affronter Félix Klinkhammer, qui avait la ceinture avant toi. Ça ne s'est pas fait pour X raisons. Il y a eu certains combattants du roster ARES qui t'ont refusé. Finalement, je trouve que quand même l'ARES a réussi à trouver un bon adversaire avec un bon bilan en assez court temps, on va dire. T'en trouves quoi de ton adversaire qu'ils ont trouvé? Ouais, il est bien, franchement. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau du ranking, on est similaire. Au niveau du score, on est similaire, donc c'est quelque chose qui est bien. Et donc demain, on va devoir montrer la différence, montrer que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus loin que ça. Et comme tu dis, je suis content, c'est un bon adversaire et voilà, quoi, je le respecte. Thiago, the question was, despite the fact that Baki had to fight against Felix Klinkhammer, who was the former champion in the category, ARES found a very good opponent in you. Baki said you're a very capable opponent, you're very close in the rankings as well, which makes it a very interesting fight for him, and it really is going to come down to who's the best in the cage on the night. I don't know if you have a reaction to that. Eu agradeço a ele também pela oportunidade de poder estar lutando com ele. É um excelente atleta, respeito ele. E da mesma forma que ele disse que estou ranqueado, ele também está. Tem um bom nível de luta. E então eu não sabia como foi, né, o convite para eu vir lutar, porque simplesmente falaram que eu tinha essa oportunidade, eu aceitei, não sabia que era alguém que tinha caído a luta ou desistido da luta. Eu simplesmente aceitei porque, como eu disse, gosto da dificuldade e isso me motiva, então eu vou aceitar da melhor forma possível. Tout d'abord, j'aimerais remercier Baki pour l'opportunité de combattre contre lui. C'est vrai que c'est un combattant qui est très très fort. On est
très similaires dans les rankings, et ce qui fait que ça va être un combat qui est exceptionnel, qui permet pour lui d'avoir une opportunité de venir ici à Paris. Mais de son point de vue, il est là pour faire le meilleur de soi-même. Mais il n'était pas forcément au courant de ce qui s'était passé avant ou pas avant avec Klinkhammer ou pas avec Klinkhammer. Mais là, il est là pour essayer de faire le job de son côté. Voilà. Prochaine question. Nafil pour le meilleur résultat. J'ai une question pour toi, Wissam. On a vu que tu t'entraînais dans la team de Nicolas Holt avec des gros noms comme Nassourdine, PSD et Baki. Qu'est-ce que ça t'a permis d'évoluer, enfin, comment tu as évolué avec ces mecs-là et comment tu as pu intégrer cette team-là? Bah, moi déjà, Nicolas Holt, je m'entraîne avec lui déjà depuis un bon moment, avant même qu'il entraîne PSD. Et ouais, franchement, ça m'a beaucoup apporté. Quand tu t'entraînes avec des sparring qui sont plutôt du roman, tu prends beaucoup d'expérience, tu fais moins d'erreurs, tu essayes de combler tes manques. Et c'est un plaisir d'évoluer avec des combattants comme Baki, VSD et Nassourdine Imavov. Ok. Et comment tu t'es senti quand tu t'entraînes avec eux? Quel aspect de ton jeu t'as pu améliorer en t'entraînant avec ces mecs-là? J'ai pu améliorer ma boxe, mes timings en lutte, tu vois. Et voilà, essayer d'avoir un coup d'œil, bouger beaucoup, se déplacer, tu vois. Ne pas rester statique. Donc toutes ces choses-là sont super importantes quand tu fais des sparring de haut niveau. Donc voilà, je suis content d'avoir fait un camp avec eux et ça va payer le jour demain. Merci. Encore une question pour le Media La Grinta, ce sera pour Baki. Il y a un an, tu étais dans la position où tout le monde te voyait, te voyait perdre, te voyait vraiment on t'envoyait à l'abattoir en gros, si on peut dire ça comme ça. Là, tu es dans la position de celui qui va aller prendre la ceinture et qui peut devenir champion. Qu'est-ce que ça change pour toi? Et est-ce que c'est une pression différente? Et est-ce que tu as amené ce combat-là d'une manière différente? Alors effectivement, c'est une pression différente parce que d'un côté, on avait la pression de devoir prouver quelque chose, là où on a une pression de devoir affirmer. Tu vois, c'est-à-dire que d'un côté, tu dois prouver que les gens ils pensent mal, là, tu dois prouver que les gens pensent bien. Tu vois, donc c'est une pression qui est différente, mais ça reste une pression qui est similaire et qui se ressemble en réalité parce que dans les deux cas, on va faire la même chose. On va devoir prouver dans la cage. Tu vois. Donc en vrai, il n'y a pas de grosse différence sur ce point-là. Mais c'est intéressant, c'est des manières de voir différentes. D'un côté, on est le underdog, de l'autre côté, on est le favori. Mais dans tous les cas, moi, ça change rien pour moi. Je suis quelqu'un qui gère vraiment bien la pression et qui n'a pas trop de problème avec ça. Et demain, normalement, Inch'Allah, ça va bien se passer. Une belle victoire. Inch'Allah. Et toi, tu préfères quelle position, toi, juste pour ça? Non, moi, j'aime bien l'autre. Ok, ouais. Parce que les gens, j'aime bien en fait fermer des bouches, donc c'est amusant, tu vois. Okay. J'ai une seconde question pour Moustapha. On a l'impression qu'il y a un engouement autour de toi sur les réseaux. Est-ce que tu as l'impression de pouvoir devenir le nouveau visage de Ares? Et est-ce que ça te met une pression différente ou supplémentaire par rapport à ce combat? C'est une pression positive que de voir l'Ares, ils essaient de me faire monter. Et mes performances en dernier combat, ils ont parlé. Et je vais essayer de refaire la même chose. Et sans performance, personne ne parle de toi. Et tu vas essayer justement de chercher la performance ou même si c'est une décision, en vrai, toi, tu peux juste gagner? On s'est entraîné dur, avec une bonne équipe. Tout est prêt. Demain, on va sortir les armes, juste pour abattre. Ted pour dans la cage, une question pour Baki. Ça fait plus d'un an que tu n'as pas combattu, on a vu que tu t'es entraîné dur, etc. C'est quoi les axes d'amélioration que tu as réalisés et qu'est-ce que tu as envie de nous montrer samedi soir dans la cage? Vendredi soir. J'ai envie de montrer que j'ai progressé d'un point de vue global. Je suis un combattant MMA. J'aime bien parler du fait qu'on travaille spécifiquement dans plein de domaines différents, que ce soit le striking, la lutte, le grappling. Mais en réalité, on est des combattants MMA et moi j'ai envie de montrer que je suis devenu un meilleur combattant MMA. Et un an, surtout à mon âge quand j'ai 23 ans, c'est un an où je pratique beaucoup, où je m'améliore et je deviens quelqu'un d'autre. Et demain, je vais montrer en fait tout le travail que j'ai fait pendant cette année-là et montrer mon potentiel, Inch'Allah. Donc t'as pas forcément mis l'aspect sur la boxe par exemple ou la lutte tout seul, t'as travaillé? Si, j'ai travaillé par cycle, mais j'ai rien délaissé. Ça veut dire qu'il faut pas se dire que maintenant je suis plus un boxeur ou je suis plus un lutteur. Mon style c'est le même, je suis un combattant qui domine partout. Maintenant, demain, on va montrer ce que c'est le MMA de très haut niveau et je suis là pour montrer ça, quoi.
Une question pour Mustapha. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton style dans la cage? Je suis plutôt complet. J'ai énormément évolué en striking. C'est quelque chose que je travaille vraiment tous les jours avec mon coach Walon Bacha et avec tous mes partenaires de la Valentine. Et je suis hyper complet. Je suis un Sénégalais, donc au niveau de la lutte, il n'y a pas de souci. Et voilà. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Samuel pour Révolution MMA. Moi j'ai une question pour Jordan, Baki et Wissam. Donc vous faites partie de la même catégorie. Est-ce que dans le futur, si vous avez l'occasion de vous affronter, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? C'est quelque chose que vous envisagez? Wissam, tu veux commencer? Moi, Baki, c'est mon frérot, il sait déjà. Donc moi, j'envisage pas de me combattre contre Baki. Il y a tellement de combattants, il y a de quoi faire. Donc voilà. Après, Jordan, ce sera demain, c'est la guerre. Donc il n'y a pas de souci. On va s'affronter. Jordan? Donc les gars, ils sont dans la catégorie. Donc dès qu'il le faut, si c'est vraiment nécessaire, avec Baki, on s'entraînait ensemble. On s'était déjà dit que si c'est pour une ceinture à l'UFC, des choses comme ça, on fait le travail. C'est l'esprit martial, l'esprit de compétition, tout simplement. C'est tout. Il a raison, Baki? C'est ce que vous avez dit? Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Et moi, je rejoins Wissem et Jordan tous les deux sur leurs points. D'un côté, il y a Wissem qui est mon frérot. Je m'entraîne avec lui régulièrement encore aujourd'hui. Donc, j'ai aucun intérêt à combattre mon partenaire d'entraînement. De l'autre côté, on a Jordan avec qui je me suis entraîné aussi beaucoup. En fait, je pense qu'on est assez de combattants sur Terre pour pouvoir se dire qu'on ne va pas s'affronter. Moi, je vais prendre ma ceinture. Eux deux, ils vont combattre pour devenir les prochains champions. Je pense qu'il y a de quoi faire. On a assez de combattants dans le roster, on a assez de combattants dans le monde entier pour les ramener, même si le RS, ils ont les moyens. C'est une organisation qui est sérieuse, qui peut trouver des combattants qui sont sérieux. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à ce qu'on s'affronte, sachant qu'on se connaît. Eux deux, ils vont s'affronter demain. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui est très bien pour le MMA français d'avoir un choc franco-français, malgré que les deux se sont entraînés ensemble. Je pense que vous pouvez vous en réjouir. Merci pour ta réponse. Prochaine question, s'il vous plaît. Asdin Aboida pour Uppercut. Question pour Baki. Où est-ce qu'on te verra après ce combat? On a vu que le PFL avait annulé un événement fin mai. Est-ce que ça change finalement ton plan ou ça y est, c'est signé et tu iras au PFL par la suite? En fait, j'ai pas envie de dire que je vais aller par là-bas ou par ici. Moi, je suis plus concentré sur mon combat de demain. Tout ce que je sais, c'est que je vais avancer dans ma carrière. Demain, je suis le champion. Devenir le champion indique que je deviens le numéro 1 et même encore au-dessus parce que je suis le champion de l'organisation. Donc, je vais continuer ma route. Peu importe où c'est, on ira chercher les meilleurs combattants de la planète. Potentiellement une défense de titre? J'ai pas envie de dire que oui, j'ai pas envie de dire que non. Merci. On attend pour une dernière question, s'il vous plaît. Une question pour Thiago Lima, Milo pour Milo Sport. Thiago, how do you prepare an opponent who is undefeated and what is your game plan to beat Baki? Com toda a minha equipe, a gente traça o plano, a gente traça a estratégia e a gente está sempre preparado para qualquer atleta, para qualquer pessoa que a gente for enfrentar. E com ele não seria nada diferente, né? A gente traçou um plano e amanhã vocês verão um plano. Je me prépare pour tous mes adversaires de la même manière. On a un plan qui est très spécifique, on se prépare très bien. La préparation, elle est toujours faite de manière professionnelle. Je suis un combattant professionnel, donc vous verrez demain comment je vais combattre avec Baki. Voilà, et on a toujours une tradition avec RS. Dernière question pour finir. Donc les garçons, si vous deviez définir votre adversaire en un mot, lequel choisiriez-vous? On peut commencer avec Jordan et Mustapha. Je vous en prie. En un mot. Vas-y Jordan, je t'en prie. En un mot? Dans le micro, s'il te plaît. Guerrier. Guerrier aussi. Wissam? Je dirais athlétique. Jordan? Moment de la créativité là. Ouais, je sais pas. Ouais, ça fait.
Un peu, ouais. Robuste, à l'ancienne, un truc comme ça. Robuste. Ouais. Thiago. I don't know. Uma boa pessoa. Acredito nisso. A good person. Une bonne personne, une brave personne. Une bonne personne aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous les combattants. Thank you everybody. Ares 30, vendredi soir à l'Adidas Arena. C'est un sold out, presque sold out. Donc vous avez encore du temps pour prendre de toutes dernières places. Thank you everyone. Merci à tous. Avec Baki, le grand retour. Baki, j'ai vu du monde aujourd'hui comme j'en ai pas vu depuis longtemps sur une pesée d'Ares. Ça te fait quoi de voir que tu attires les foules, que tout le monde vient encore pour toi? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ares, c'est une organisation que j'ai beaucoup combattu, donc ça fait kiffer. Et j'ai hâte d'être demain. Il y avait beaucoup de messages sur les réseaux avec le temps qui passait. Je descends du train Baki, etc. Au final, les gens sont encore là quand même. Les gens sont encore là et les gens continueront de regarder. Après, je peux comprendre que c'est décevant parce que forcément, quand tu vois un combattant qui est jeune, tu as envie de le voir combattre souvent. Donc forcément, je peux les comprendre. Maintenant, c'est le retour. C'est le retour et voilà quoi. À quoi on peut s'attendre demain? Une belle performance. Merci Baki. Avec plaisir.